Alain Makaya, bonsoir. Bonsoir, Sire. Vous êtes le vice-président d'ORIS, donc l'Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Vous êtes en charge des questions liées à la stratégie au développement. Vous avez été mis en cause dans un poste par Madame Sadio Kanté Morel, vous accusant d'avoir rencontré des conseillers du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ma première question est la suivante. Avez-vous participé à cette réunion du Rinci du 18 décembre? Oui, bien sûr. Quel était l'objectif? C'est une invitation dans un cadre professionnel, purement professionnel, qui m'est adressée personnellement en tant que chef d'entreprise. Et dans la cause, qui est une cause noble, de parler de la jeunesse congolaise et de l'emploi. Donc je me suis senti concerné personnellement parce que j'ai un projet pour l'emploi et la jeunesse au Congo-Brazzaville. Et donc je me suis senti obligé d'y aller. Avez-vous reconnu formellement un conseiller du président parmi les personnes qui étaient invitées à cette rencontre? Non, pas du tout. Connaissez-vous les personnes qui ont regardé cette rencontre? J'ai connu l'organisateur sur Internet, sur la page de Congo Insertion, c'est lui qui m'a envoyé l'invitation de façon virtuelle. Et personnellement, non. Le président de l'association Congo Insertion, donc M. Carlos Nguesso, qui a le même patronyme que le chef de l'État, serait un proche du président de la République. Le saviez-vous? Non. Aujourd'hui, cette réunion a eu lieu et le scandale qui en est éclaté aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, il faut rappeler que ce M. Carlos Nguesso s'est présenté en tant que Carlo et non en tant que Carlo Nguesso. Précision. Et pas qu'à moi, à tous les invités, il s'est présenté de la même façon. Voilà, donc je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui, je vais dans une réunion d'association qui parle de l'emploi pour le Congo, rencontrer une famille à Nguesso. Regrettez-vous avoir participé à cette rencontre? Dans le fond, non, parce que l'objectif m'a interpellé. Mais dans la forme, une fois qu'on voit les images et ceux qui y ont participé, oui, je regrette. Vous avez souvent été virulent avec Sadio Kanté Morel, puisqu'il a souvent rencontré des personnalités congolaises ici à Paris. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, votre présence à cette réunion puisse offusquer certaines personnes qui vous suivent et parfois remettre même en cause l'intégrité de votre organisation ORIS? Oui, je comprends parfaitement. Je comprends. Et même quand on lit la virulence des messages sur les réseaux, nous concernant ORIS, on comprend parfaitement qu'il y a certains qui sont choqués de voir ces images. Mais je comprends le choc. À leur place, je ferais pareil. Quand je suis quelqu'un, quand je compte quelqu'un, et si je prends quelqu'un pour un modèle, du moins une structure pour un modèle, c'est des images assez choquantes. Donc ça, je comprends parfaitement le choc des images pour certaines personnes qui ne connaissent pas la vérité. Et la vérité, c'est laquelle, finalement? La vérité, c'est celle que je vais vous dire tout de suite. Effectivement, je suis parti à cette réunion sans connaître les organisateurs et sans connaître qui y allait être. Comme j'ai l'habitude de le faire. Je participe à plus de 10 réunions par mois d'associations congolaises, françaises, et je n'ai pas le temps de demander qui sera là ou qui ne sera pas là. C'est une réunion qui concernait l'emploi, c'était des chefs d'entreprise qui étaient présents. Vous y étiez, vous nous dites en tant que chef d'entreprise. Avez-vous reconnu d'autres chefs d'entreprise sur place? Non. Non, mais dans la présentation, il y avait quelques Italiens, des Turcs, un Français, un transporteur. Et voilà, on s'est connus sur place. Quel était l'intérêt pour vous d'une telle rencontre? Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le titre de l'invitation qui m'a interpellé. Aujourd'hui, je me suis toujours préoccupé de la jeunesse. Ça, beaucoup autour de moi connaissent ma motivation et mon engagement pour la jeunesse congolaise, notamment au niveau de l'emploi, parce que j'ai travaillé là-dessus. J'ai un discours que je porte aujourd'hui sur cette cause qui est noble, qui est l'emploi au Congo, qui est un véritable problème. Et donc, comme je dis tout à l'heure, je m'étais senti obligé d'y assister. Une réunion qui concerne le Congo, je pense que je ne manquerai pas.
Avez-vous, comme le diraient les Congolais, été guérisé? Avez-vous reçu de l'argent sur place? Alors, je suis arrivé déjà parmi les derniers. Il y en avait qui étaient déjà partis. Et je suis parti avant tout le monde. Et tout s'est passé avec des appareils photo, des caméras. On avait une vue sur tout le monde. Et non. Alain Makaya, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Congolais, ceux qui vous suivent, on vous voit assez présent sur le réseau, on vous voit aussi prendre position sur certains sujets. Aujourd'hui, vous avez été mis en cause. Avez-vous des liens particuliers avec le pouvoir de Brazzaville? Non, pas du tout. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez dire aux hommes ou aux femmes qui nous suivent que vous êtes sortis de cette réunion sans avoir reçu ni argent, ni encore signé un quelconque accord avec les personnes que vous avez invitées, qui c'était dans un cadre professionnel? Je confirme. Je confirme et je prends à témoin les organisateurs qui ont mis tout ça en place. Ils sont libres de venir me contredire si je ne suis pas dans la vérité. Je prends également à témoin tous ceux qui nous ont assistés, qui peuvent aussi venir témoigner. Alors, il n'y a pas eu un problème d'argent sur place. Moi, j'ai fait un briefing sur ma vision sur l'emploi et l'occupation des jeunes au Congo-Brazzaville. Et je pense que c'était l'intérêt que je devais porter à cette soirée. 4 images ont été mises en ligne. Une première, on vous voit tous ensemble. Une deuxième image, on vous voit quasiment seul. C'est une image qui a été coupée, je pense. Une autre image où on vous voit en train de vous serrer la main. Une autre image où vous faites la pyramide. On va les analyser les unes après les autres. D'abord, quand vous vous donnez la main dans cette image, ceux qui vous disent, mais tiens, vous êtes quasiment en osmose avec ces gens-là. Oui, je comprends bien que l'image en elle-même est choquante. Lorsque le contexte n'est pas compris, lorsque la façon dont les choses sont faites n'a pas été prise en compte. Cette photo a été demandée par l'un des participants, je ne me rappelle plus d'ailleurs, et parce que comme les échanges avaient été assez intéressants, et donc il avait demandé que pour la forme et pour le site de Congo Insertion, de faire des images pour montrer qu'on va se mettre ensemble pour aider le Congo. Et c'est dans cette optique que nous avons fait des images en se tenant les mains et en se mettant les mains l'une sur l'autre. Alors, on va prendre déjà cette image de la pyramide des mains, où on vous voit en fait les uns les autres, à peu près 5 ou 6 personnes, poser les mains les unes sur les autres. Certains ont interprété, quand vous disiez sur les réseaux, comme quoi nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. D'autres ont dit nous tuons ensemble, nous volons ensemble. Est-ce que vous êtes dans cette optique, Alain Makaya? Alors, si je me mets de l'extérieur, je penserai comme eux. Parce que je ne connaîtrai pas la vérité. C'est naturel, c'est un instinct humain d'interpréter les images telles qu'on nous les présente. Mais par contre, moi personnellement, étant naïf de ce qui se passait, ne connaissant pas ceux qui étaient là cette soirée, à l'instant même, je ne me suis pas senti gêné de le faire. Parce que rien aujourd'hui ne m'empêche de faire une photo avec des entrepreneurs. Pour la forme. Savez-vous comment ces images sont arrivées en ligne? Aucune idée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez posé la question aux organisateurs si c'était peut-être un moyen de vous déstabiliser? J'ai posé la question, ils ne savent pas non plus. Et finalement, aujourd'hui, on a bien compris que vous êtes quelqu'un qui est présent sur les réseaux, que vous connaissez la puissance des images. Regrettez-vous avoir fait ces photos? Maintenant que je le sais, oui. Quel est, Alain Makaya, votre message aujourd'hui aux personnes qui vous suivent, qui vous estiment, d'autres peut-être qui vous haïssent, et auxquelles vous voulez dire un mot par rapport à ces images, par rapport à l'interprétation que vous avez évoquée, et surtout aux personnes qui ont mis en ligne ces images? Alors, il y a un message que je voulais porter en mon nom personnel, sans parler de risque, parce que c'est une affaire personnelle. Elle s'est déroulée dans un cadre privé et professionnel.
Je comprends parfaitement le choc des images, je comprends parfaitement le choc de ceux qui ont vu ces images et qui peuvent l'interpréter chacun de leur façon. Vous présentez cette image à 10 personnes, chacun aura son interprétation. Je comprends parfaitement le choc. Et même les messages virulents qui sont passés sur Internet à mon égard, je comprends parfaitement. Je veux pas les attaquer pour ça. Vous assumez? J'assume, ils sont en droit de le faire. Par rapport à ces images, oui, dans la forme, c'est pas bien du tout. Ils sont en droit de le faire. Mais par contre, je condamne la façon dont ces images sont arrivées sur le réseau. Quand on n'a pas une information sur un scénario, on ne prend pas des images et pondre un texte tout autour et raconter n'importe quoi. N'importe quoi qui s'inscrit uniquement dans la diffamation et dans le discrédit d'une personne. C'est là le problème. Cette personne qui a publié ces images en pendant un post aurait pu m'appeler, m'interviewer par rapport à ça, me poser des questions. Elle aurait les réponses à ces questions. Et je trouve malsain la façon dont elle s'est prise de mettre tout autour un texte erroné qui m'engage moi, qui engage ma famille, tant politique que sociale. Et ça, je trouve ça assez malsain. Et je voudrais demander, peut-être pas des excuses, mais je voudrais rassurer tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous font confiance, que nous demeurons toujours sur notre ligne, nous demeurons toujours fermes envers la dictature. Nous leur demandons en fait une certaine indulgence par rapport à ce qui s'est passé, parce que je me suis posé la question moi-même, et je vais leur poser la question, qu'est-ce qui m'empêcherait moi d'aller assister à une réunion qui concerne le Congo? Le problème des organisateurs, ça je mets de côté. Je ne vais pas vérifier tous les jours à qui appartient telle association, sinon je n'en sortirai pas. Alors donc dans cette logique, si demain le PCT ou le pouvoir fait une réunion sur le Congo, vous vous rendrez donc sans problème? Non, je saurai qui c'est. Et là, naturellement, je n'irai pas. Alain Makaya, on va terminer cet entretien. Aujourd'hui, vous avez vécu une expérience en vous voyant qui a été assez douloureuse, qui vous a affecté, qui a affecté les gens autour de vous, qui a affecté votre organisation. Quelles leçons en tirez-vous? Alors, ce qui est vrai, c'est que désormais, je prendrai le soin, je prendrai mon temps de vérifier la forme d'invitation et la façon dont elles sont organisées et qui sont les organisateurs. Bien sûr que ça se passe dans un cadre privé et professionnel, mais pour ne pas entacher l'image de Horis, dont je suis l'un des vice-présidents, je prendrai le soin dans le futur de mieux me renseigner sur les organisations qui invitent et d'en informer naturellement tous ceux qui m'entourent, les collègues d'Horis. Et je pense que nous prendrons des mesures pour que ça ne se répète pas. Alain Makaya, nous sommes à la fin de l'année. Un vœu pour 2016? Alors, le vœu qui me tient à cœur personnellement, et je pense que c'est le vœu de Horis envers tous les Congolais. Notre seul vœu envers les Congolais, c'est la démocratie et la liberté pour tout le monde. Parce que nous comprenons qu'aujourd'hui le Congo, c'est comme un enfer peint rose. Et les gens sont très malheureux. Ils souffrent. C'est dommage que autour de cette classe politique qui ne se rendent pas compte de l'ampleur de la situation. Je vais souhaiter notamment à tous les Congolais d'être sereins, d'être positifs, de croire en l'avenir du Congo. Nous allons les aider à positiver sur l'avenir du Congo. Et nous mettrons tout en œuvre par tous les moyens pour y arriver. Merci Alain Makaya d'avoir répondu à nos questions. Merci Sir. Et bonne année. Merci, vous aussi.